Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Mesdames et Messieurs, les chefs ou représentants des partis politiques, à l'occasion de cette rencontre avec les partis politiques, je rends grâce à Dieu qui nous a permis de vivre ces beaux moments depuis le coup de la libération. Des moments où notre pays retrouve ses lettres de noblesse. À vous, je vous adresse mes sincères et vifs remerciements pour votre soutien et votre accompagnement tout au long de la transition. Votre accompagnement qui nous a permis d'avoir ce plébiscite de 94,85% aux élections présidentielles, dans toute la transparence possible et surtout dans un climat apaisé. Je vous dis merci. Mesdames et Messieurs, lors de mon investiture, le 3 mai 2025, j'ai pris l'engagement devant vous, devant le peuple gabonais, de veiller au respect de la Constitution. Cette Constitution rappelle que les partis politiques et les groupements de partis politiques légalement reconnus concourent à l'expression du suffrage, selon les principes de la démocratie pluraliste et participative. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Mesdames et Messieurs, comme vous le constatez avec moi, notre Constitution reconnaît aux partis politiques une place centrale dans l'expression démocratique. En d'autres termes, vous êtes, à travers vos différents partis, les acteurs essentiels du bon fonctionnement de notre démocratie. La liberté de créer ou d'adhérer à un parti politique est un droit fondamental. Mais, comme le rappelle la Constitution, ce droit s'exerce dans le cadre fixé par la loi. Mesdames et Messieurs, chefs de partis politiques, au moment où nous entrons dans la 5e République, que nous avons souhaité de tous nos vœux, nous devons nous accorder avec lucidité sur le fait que la prolifération pathologique qui caractérise notre espace partisan ne saurait perdurer au risque du ridicule. En effet, comment justifier qu'une population de 9 116 électeurs, 665 personnes inscrites sur les listes électorales, nous avons 104 partis politiques. C'est trop. Le moment est venu de nous accorder. Mesdames et Messieurs, ne faisons pas semblant. Nous le savons tous.
Certains partis n'existent qu'à travers leur récépissé, pour ne pas dire à travers leur famille. Certains n'ont jamais eu le moindre élu. D'autres n'ont même jamais présenté un candidat à la moindre élection. Ce triste constat a été fait par les délégués au dialogue national inclusif, a esquissé un certain nombre de préoccupations pour une meilleure structuration de notre espace partisan. Ces préoccupations portent à la fois sur les conditions de création des partis, sur les conditions de leur maintien, ainsi que sur le contrôle de l'État. À titre d'illustration, pour la création d'un parti, il faut avoir au moins 18 000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire national. C'est vous-même qui l'avez retenu au dialogue national. Il faut avoir un siège et un compte bancaire. C'est encore vous qui l'avez retenu au dialogue national. Je ne suis pour rien. Pour le maintien d'un parti existant, il faut avoir au moins 5 parlementaires et au moins 30 élus locaux aux prochaines élections. C'est vous qui l'avez retenu au dialogue national. Je ne suis pour rien. Enfin, s'agissant de la réalité des adhésions et du fonctionnement des partis, la liste des adhérents devra se baser sur l'ONIP et la soumission au contrôle de la Cour des comptes s'agissant du fonctionnement. C'est vous qui l'avez retenu au dialogue national. Je ne suis pour rien. Mesdames et messieurs, en application des conclusions du dialogue national inclusif, je vous informe de la mise en place dans les prochains jours de 2 comités. L'un portera sur la rédaction de la loi sur les partis politiques et l'autre sur les modalités de répartition des sièges électoraux sur l'ensemble du territoire national. Ces 2 commissions se composeront de 25 membres chacune, dont 10 places dans chaque commission pour les partis politiques. En d'autres termes, 10 places. Vous avez 10 places pour la commission de la loi sur les partis, dont 2 places au bureau et 8 places comme membres. Ça fait un total sur les 2 commissions de 20 places que je vous accorde. Je vous prie de bien vouloir vous entendre et de me communiquer pour les différentes commissions les 20 noms que vous aurez choisis de vous-même pour faire partie de ces commissions. Dans ces 2 comités, l'expertise et les contributions des uns et des autres sont attendues. Je n'exclus personne. Comme je vous l'ai dit, personne ne sera oublié au bord de la route. Mesdames et messieurs, entendons-nous bien, les partis politiques n'ont jamais été dissous
sous la transition. Tel que je l'ai entendu sur les radios et dans les médias. Nous n'avons dissous aucun parti politique pendant la transition. Ils ne le seront donc pas sous la Ve République. Pour autant, chacun des partis existants aujourd'hui ou qui se créeront demain devront simplement se conformer aux nouvelles conditions. Ceux des partis existants qui rempliront les conditions fixées par la loi verront leur reconnaissance légale confirmée. Ceux des nouveaux partis qui rempliront les mêmes conditions seront légalement reconnus. La nature fera le travail pour les autres. Enfin, pour éviter les mauvaises surprises et les faux débats, le moment venu, il me plaît de rappeler à tous les acteurs politiques désireux de se présenter aux prochaines élections législatives et locales, les dispositions de l'article 82, alinéa 2 du Code électoral, que je cite. Tout membre adhérent à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de 4 mois, au moins avant le scrutin, être investi par un autre parti politique ou se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants. C'est la loi. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'article 82, alinéa 2, que vous connaissez tout autant que moi. Mesdames et messieurs les chefs ou représentants des partis politiques, mesdames et messieurs, l'heure est arrivée pour les partis politiques de rendre leur place d'acteurs majeurs de la démocratie. Cela implique de s'arrimer aux règles communes, de renforcer la formation militante afin d'asseoir les notions de citoyenneté, de vote, de civisme, de patriotisme et de compétition électorale digne et apaisée. C'est à ce prix que nous parviendrons à restaurer la confiance des populations dans la politique et les hommes politiques. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Wengine wote leo